Mel, comment allez-vous mes chers Mélumélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Cette semaine, un nouvel épisode sur la chaîne Mnet de l'émission Kingdom Puzzle. Vous savez que c'est un genre de spin-off de l'émission de survie à succès Kingdom. Elle présente plusieurs idoles, y compris des membres de groupes de filles actuellement actifs qui se battent pour des places pour un nouveau groupe de filles de 7 membres. Mais avant de blattérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Mélulo. Tambour, j'ai envie de te dire, Jeanne Arec. Je n'ai pas fait de réaction sur les deux précédents épisodes, tout simplement parce que je sais que la semaine dernière il n'y avait pas d'épisode, et les deux autres épisodes, il y avait un épisode où ils ont juste chanté leur chanson tout simplement qui représente l'émission. J'ai réagi entre guillemets au clip que je vous mettrai ici, la réaction, et je voyais pas l'utilité de faire cette réaction. Et l'épisode 7, il me semble, il disait juste les résultats, les 5 premières éliminées, etc. Donc pour ma part, ça valait pas la peine d'y réagir. Pour cet épisode 9, il y a d'autres éliminations. Là, c'est vraiment la demi-finale. Et le dernier épisode, ce sera mardi prochain. Mais moi, je sortirai ma vidéo, si possible, mercredi prochain pour la finale. Et voir qui sera tout simplement les 7 membres sélectionnés pour ce groupe de filles finales vainqueurs de l'émission. Alors, durant cette émission, il y a 3 performances qui ont eu lieu, et ce sont des chansons qui ont été écrites spécialement pour l'émission. Alors ici, grâce à Soompi, je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description de l'article, il détaille tellement bien, etc. Bon, c'est en anglais, mais je fais en mode traduction automatique parce que vous le savez, je suis une grosse quiche en anglais. Ici, en demi-finale, les concurrents donc sont divisés en 3 équipes, comme je vous l'ai dit, pour interpréter 3 nouvelles chansons. La première chanson dont je vais réagir, elle se nomme Puzzlin et qui a été co-composée par Yoongi des Day 6. Ici, ils disent aussi que pour égaliser les effectifs de l'équipe, la membre Ellie a fini par passer de l'équipe Hydo à IDJA, c'est les 2 autres titres des 2 performances dont je vais réagir à la suite de celle-ci, de sorte que les compositions finales pour chaque chanson étaient bien réparties, qu'il n'y avait pas plus de membres pour l'un ou pour l'autre. La composition pour ce premier titre par notre cher Yoongi, donc Puzzlin, vous avez Kei des Lovelyz, Shiroma Miru, Jiwoon des Cherry Bullet, Rina des Hwanki, Lee Soo-jin, vous avez Woyoon de Woowa, et vous avez également Soyoon des Rocket Punch. Attendez, Lee Soo-jin de Weekly, voilà. Parce qu'il disait en français, c'était un peu nul là. Voilà, on va faire comme ça. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Mélumélo, en ce mercredi 9 août, que vous avez passé relativement une bonne journée, que vous vous portez bien. Moi écoutez, je vais bien, même si vers 2 h du matin j'ai été de nouveau réveillée, puis de nouveau à 4 h, plus moyen de me rendormir, donc ouais, j'étais fort fatiguée ce matin, mais bon, c'est comme ça, hein, voilà. Mais mon mood de bonne humeur et ce grand soleil qui est à l'intérieur de moi est toujours présent depuis le début de semaine, et j'espère qu'il y restera et que je serai moins dans ce mood sombre, nuageux des semaines précédentes. Allez, c'est parti, let's go donc pour cette première performance. Avec leur gros téléphone là. Oh, j'aime déjà beaucoup le décor là. Est-ce qu'on va avoir un truc hyper girly? Elles sont trop mimi. J'aime beaucoup ce téléphone qui est suspendu, c'est super joli. Qu'est-ce qui se passe? Je veux le lightstick, il est trop mignon avec les petites oreilles. Ah.
Oh. Le décor est super chouette. L'intro était longue, hein, quand même plus d'1 minute 12, hein, mais c'était sympa. Ouais, la chanson est sympa, hein, ça fait très girly, très fille quoi. Les voix sont stables pour le moment, très belle coordination. Ça plaît beaucoup au public coréen, ce genre de prestations très girly et tout. Heureusement qu'ils ont des petits shorties en dessous de leur jupe. Hein. Je vais peut-être plus apprécier le... Oh, et le refrain est pas mal là. La Corée est sympa aussi. Oh, j'aime beaucoup là. Oh, avec les petites bulles paillettes, c'est beau. Est-ce qu'on va les voir sur la scène derrière? Parce que j'aimerais bien voir un peu plus en détail le décor. En fait, ils ont mis des petits nuages, ils ont mis des caddies, pourquoi? Je sais pas. Au moins, ils ont pris tout l'espace de la scène qu'il y a, donc c'est cool. La chanson est sympa, hein. Cette partie me plaît beaucoup. Bon, ils n'ont pas eu le coup de téléphone qu'ils voulaient, je pense. Alors, cette première performance m'a plu. J'aime beaucoup la cohésion de groupe, leur voix à toutes était très stable. On était vraiment en mode très girly, un peu pyjama party, mais très classe, un peu en mode Barbie, dans les tons hyper rosés. La chorégraphie m'a beaucoup plu, surtout une certaine partie. Encore une fois, nous avons vraiment un très très bon décor, rien que ces fils avec ces téléphones, et puis au début de la chorégraphie, quand ils décrochent, et puis à la fin, qu'ils n'ont pas eu en fait de réponse qu'ils voulait, on va dire ça comme ça. C'est dommage qu'il n'y a pas eu les sous-titres, hein, même en automatique, pour que je puisse un peu comprendre le sens de cette chanson. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai beaucoup aimé l'instru aussi. On a un genre très girly pop, hein, c'est clair. Et ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment ce décor avec tous ces nuages, ces caddies. Ces caddies étaient vraiment un côté un peu décalé. Je pense qu'ils ont pris un peu le concept de Barbie, hein. Comme ce film a un succès en ce moment. Moi je ne l'ai pas encore vu ce film, mais on m'a dit beaucoup de bien de ce film, donc on verra bien si j'apprécie ou pas. Et qu'est-ce que j'allais dire de plus? Je ne sais plus, mais oui,
Franchement, si c'est elle qui a gagné, on va dire, ce nouveau battle, je pourrais comprendre parce que c'était vraiment une bonne chanson, même si c'est pas non plus pour moi trop le style que j'écoute. Hein. J'espère apprécier peut-être plus les deux autres, on verra bien. Je trouve qu'elles défendent très bien leur place. Deuxième titre dont je vais tout simplement réagir, le titre se nomme IDJA et a été composé par Bobby Daquin. Je sens que je vais kiffer. Dans cette composition, vous avez les membres de Purple Kiss Yuki, Ashwanki Wiso, vous avez Yeun des CLC, vous avez Dowa des AOA, Faye, vous avez Yurum des WJSN, donc Cosmic Girl, et pour terminer, Ellie des Weki Mekli. J'arrive plus à parler. Allez, c'est parti donc pour cette deuxième performance. Est-ce qu'on sera dans les tons vert, rouge? Parce que tu vois que les lightsticks correspondent vraiment au ton de couleur des performances. Hein. Oh, j'aime déjà beaucoup là. Alors, alors là, l'intro, j'adore. On va être sur quelque chose de beaucoup plus badass et moi, je préfère ça dans les girls group. C'est mon goût personnel. Hein. On va être sur quelque chose de peut-être très pop, hip-hop, rap, R&B. Ou peut-être pas. Oh ouais, je préfère nettement cette chanson. Trop canon. Leurs voix sont hyper stables également. Leurs expressions là. J'aime beaucoup cette chanson, mais le souci c'est que c'est tout le temps sur le même ton. Juste là où ça ce petit revirement, mais c'est trop, tu vois.
Je sais pas dire si j'aime bien la chanson ou pas en fait. Elle est bien mais... Alors, je sais pas si cette chanson me plaît ou pas en fait. Dès le début, je voyais ce côté beaucoup plus badass que j'apprécie chez les girls group. Et c'est vrai que c'est plus mon style musical, on va dire ça comme ça. Mais à force de l'écouter, je trouve que le ton était toujours pratiquement le même. T'avais pas vraiment de trucs impactants. Venant de Bobby, ça m'étonne un peu ce genre de chanson. Peut-être qu'il n'avait pas le choix d'être dans une certaine direction artistique pour le groupe, hein, et même avec la chaîne Mnet. Il y avait peut-être des restrictions, je n'en sais rien. Franchement, j'ai pas été plus me renseigner que ça. On a un style un peu pop, techno, voire ouais, je sais pas. Je suis mitigée par rapport à cette chanson. Je préfère nettement la première pour le moment, même si c'était pas spécialement mon style musical. Au niveau de la chorégraphie, elle la maîtrise bien. Je trouve que leur voix pratiquement à toutes est bien stable. J'aime beaucoup leur énergie sur scène. J'aime beaucoup leur habit vestimentaire qui est vraiment en femme rebelle. On va tout défoncer. J'ai adoré l'intro aussi de base, comme si c'était des prisonnières qui s'échappaient. Et j'ai bien aimé surtout les expressions faciales qui étaient vraiment en mode conquérant. On va tout péter et c'est nous qui allons gagner. Donc voilà, là je suis un peu mitigée, je sais pas si je préfère la première ou la deuxième, mais pour le moment je pense que je préfère la première performance, même si le style musical n'était pas spécialement le style que j'aime et que j'écoute, mais par rapport à tout le reste, ouais, je sais pas. Pour la dernière performance qui a eu lieu sur l'épisode 9 de l'émission, vous avez tout simplement le dernier groupe qui vont chanter un titre qui se nomme Haido et qui a été composé par le célèbre producteur Ryan June. Je ne connais pas. Je ne connais pas Ryan June. Donc désolé. Pour ce titre, vous avez tout simplement Bora de Cherry Bullet, Yuni des Rocket Punch, Zoa de Weekly, Jiwoo des Triple S, Wuwa. Attendez, parce que là, je sais pas ce qui me fout le truc. Vous avez Nana des Wuwa, vous avez également Jian des Weekly et pour terminer vous avez Takahashi Juri de Rocket Punch. Allez, on va se mettre dans l'axe et c'est parti pour la dernière performance de l'émission. Ouh là 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 là, c'est quoi ce décor? Un mariage? Cool. Et quoi, le mariage va tourner Ok, l'introduction, c'est pas celle que je préfère, hein. Je pense que des trois introductions au titre, c'était vraiment la deuxième que je préférais. Ok, couleur bleu-rose. Est-ce qu'ils vont tout le temps danser avec leur accessoire? Non. Ouh, ça fait très Twice, hein. On a un côté plus rétro disco, j'aime bien. Oh, sympa, vraiment jusqu'au bout le côté mariage. C'est très pepsant, ça fait très chanson été estivale, hein. Aïdou, je fais quoi? Ouais, je pense que des trois chansons, c'est celle-là que je préfère personnellement.
J'adore cette partie. Leurs voix sont très stables aussi, hein. Pas de fausses notes. Bon, beaucoup d'aigus, mais ça me dérange pas, quoi. Même la Corée, j'aime bien. Petite partie rap, hein. C'est vrai que dans les deux autres titres, on n'entendait pas spécialement des parties rap. Ah, Bora, elle a une trop belle voix quand même. Ouais. Des trois performances, c'est celle-là que je préfère, bizarrement. Alors des trois performances, c'est vraiment cette dernière que je préfère, vraiment ce côté très rétro, disco, pop. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont vraiment fait le thème du mariage jusqu'au bout. T'avais vraiment cette partie qu'on connaît tous dans la chanson, mais également le décor, leur habit qui faisait rappel à ce mariage, ce jour que beaucoup de femmes attendent. Moi personnellement, j'ai pas envie de me marier, donc j'attends pas du tout ce jour-là. Ils avaient vraiment des sortes de gros nœuds, ou alors ce voile, un demi-voile, mais aussi dans leur tenue, ce côté froufrou, blanc, etc. Même au niveau de leurs jambes, un peu des jartelles, etc. Donc on a vraiment ce concept du mariage du bout en bout. Très belle cohésion de groupe, j'aime beaucoup la chanson qui est très énergique, qui fait très été, très estival. Tous ces aigus à gogo, bon je suis pas trop en mode trop mignon, mais là ça me dérangeait pas. Voilà, très bonne chorégraphie également, t'avais envie de danser avec elle, donc oui, des trois performances, je préfère la dernière. Alors, on retourne sur l'article de Soompi. Une fois que tous les votes ont été comptés, c'est finalement l'équipe IDJA qui a remporté la manche, donc le deuxième titre. Ok, d'accord. Ce qui signifie que chaque membre de l'équipe aurait 30 000 points ajoutés à son score de vote individuel pour les éliminations de cette semaine. Avant que Taeyeon révèle le classement actuel, elle a également annoncé que les membres du groupe du projet formé durant cette émission sera nommé... C'est quoi ce nom de groupe? Prononcé Else Up. E-L-7-Z-U plus Pi. Ils ont pris des lettres d'alphabet, ils ont dit on va mettre ça, 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 on va mettre un 7 pour que ça représente les 7 membres. Oui bon d'accord, je cherche même pas à tergiverser les noms de groupe parfois, c'est pas compréhensible. Donc seraient toujours en mesure de promouvoir avec leur groupe d'origine ou solo aux côtés de leur activité, et également pour donc l'émission vainqueur, donc le groupe qui sera vainqueur. Donc c'est cool parce qu'ils pourront faire en même temps leur promotion avec leur groupe de base et en même temps les promotions avec ce groupe là. Pour les gagnantes ça va être très crevant je pense. Taeyeon a ensuite révélé les 7 meilleures candidates actuelles sur la base des résultats du vote mondial jusqu'à présent. Plus les avantages sont accordés dans le cadre des différentes missions de l'émission. Le top 7 annoncé sans ordre particulier. Vous avez donc Woowa, vous avez Nana des Woowa, Wiso des Ashwanki, Kei des Lovelies, Cosmic Girl, Yurum Yuki des Purple Kiss, Yoon des CLC et
Yoni de Rocket Punch. Je suis très nulle en prononciation, ne faites pas attention. Cependant, les votes ont été réinitialisés immédiatement après l'épisode d'aujourd'hui, ce qui signifie que le classement des demi-finales des candidats n'aura aucun impact sur les résultats finaux. Pendant ce temps, il y a 7 candidates qui ont été éliminées lors de cette cérémonie. Ça c'est triste dans les survivals comme ça. Les candidates qui ont été éliminées, c'est Faye, vous avez Rina des Ashwanki, Shiroma Miru, vous avez Lee Seo-jin des Weekly, vous avez également Ji-woon des Cherry Bullet, vous avez également Soa des Weekly, et pour terminer, Bora des Cherry Bullet. Sérieux? Alors là, je ne l'ai pas vu venir. Les 7 dernières membres qui vont être tout simplement les membres gagnantes seront révélés la semaine prochaine lors de la finale en direct du plateau, donc le 15 août prochain, et l'épisode comportera également une performance du groupe spécial par les 26 participantes de l'émission. Donc voilà pour conclure cet épisode 9. Je suis assez étonnée que Bora ait été éliminée. Je ne sais pas pourquoi. Bon bah voilà, c'est comme ça. Après je ne suis pas spécialement l'émission non plus. Ça me ferait trop mal au cœur de les voir pleurer. Non, les survivals c'était bien pour moi à un moment donné, il y a quelques années. Et c'est vrai que ces dernières années, je ne les regarde plus vraiment. À part quand je réagis comme ici à Queendom ou Kingdom ou des trucs comme ça. Je sais qu'il y a aussi le nouveau survival de la JYP avec beaucoup de personnes internationales, des jeunes filles internationales pour un nouveau girls group qui a l'air de bien fonctionner apparemment. J'entends beaucoup de gens parler, et même sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, qui disent qu'elle est bien. Donc peut-être qu'un jour je me laisserai tenter ou pas, mais c'est vrai que les survivals, ça me fait trop mal au cœur d'entendre que c'est tous des jeunes qui ont des rêves et puis ils peuvent parfois être durs. Et vous mes chers mélumélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire des 3 performances laquelle vous avez préféré. Est-ce que vous êtes d'accord avec les éliminations qu'il y a eu durant cet épisode? Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'émission Survival Queendom Puzzle. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.